Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle ouverture. Ça faisait pas très longtemps cette fois-ci qu'on en a fait une. Les Rarity 2 c'était quelque chose d'exceptionnel. Si vous avez loupé ça, n'hésitez pas à aller checker par-ci par-là la vidéo après celle-ci, après tous les vidéos ouvertures. On aime généralement toujours ça. Je n'en pouvais plus d'attendre, il y a eu des retards de livraison, plein de problèmes. La vidéo sort du coup le jour de la sortie de cette extension. Je parle bien sûr de la toute dernière bataille de légende, la vengeance du terminal. Et regardez-moi cette magnifique display avec un monstre qui va devenir emblématique, mais aussi problématique. Parce que oui, le monstre qu'on voit sur la boîte, c'est tout simplement le dragon Magia Master. Et cette carte est seulement et uniquement en Quarter Century. Alors c'est vraiment dommage et dommageable pour les joueurs qui voulaient se build un deck autour de cette carte. C'est le cas de certains d'entre vous qui m'en ont parlé dans les commentaires, mais c'est aussi dommageable pour les collectionneurs. Moi, par exemple, je fais la collection de tous les dragons blancs et leur version alternative. Si vous vous souvenez bien, j'ai même fait une vidéo dédiée à ce sujet. Encore une fois, je vous mets le renvoi au-dessus de ma tête par-ci par-là. Et donc, pour avoir cette belle carte, si on n'a pas la chance de l'ouvrir, parce qu'en plus elle est ultra short print, eh bien on va devoir débourser actuellement en cote à peu près 400-500 €. Bon, après, l'extension vient de sortir aujourd'hui, donc les prix sont susceptibles de changer, mais c'est quand même dommage de faire ça. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas tout simplement fait en secret rare. C'est un choix qui est pas très compréhensible. En tout cas, moi je ne le comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça risque de débattre pas mal, mais certains d'entre vous risquent d'être d'accord avec moi. Allons-y, premier booster de cette ouverture. J'ai resserré le cadre sur ce magnifique tapis slipper pour que les cartes soient un peu plus zoomées, que vous puissiez mieux lire les effets. Voilà, et tout de suite, et ben voilà, rallumage du vide. Let's go, ça commence très bien. Voici une nouvelle magie normale pour le deck Infernoid, une des 5 nouvelles cartes du deck. Révélez un monstre Infernoid ou une magie piège du vide dans votre main, défaussez toute votre main, puis piochez le même nombre de cartes que vous avez défaussées. Alors ça c'est très intéressant si jamais on brique un petit peu, qu'on a des non Infernoid dans notre main. On veut éviter peut-être avec la nouvelle stratégie de trop en toucher, même si c'est plutôt compliqué vu qu'on risque d'en jouer 7, 8, je crois, de mémoire en main deck. Donc, cette carte, elle est excellente pour ça. Ça permet de cycler notre main. C'est un maillet magique, mais en gros, archétypé, c'est vraiment trop fort. Si on ne contrôle aucun monstre, ou si tous les monstres qu'on contrôle sont des monstres démons, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, cibler max 11 de non-monstres Infernoid bannis de noms différents, renvoyez-les au cimetière. On ne peut utiliser cet effet de rallumage du vide qu'une fois par tour, donc ça c'est beaucoup trop fort. Ça nous permet de refaire les effets des gros big boss de l'archétype, comme par exemple Onuktu. Je sais plus si c'est celui qui rase le board ou les MP, mais c'est vraiment trop fort. Je prends un petit peu mon temps, bien sûr. Derrière, on va avoir Cation, l'électrode bestiale. Ok, petite carte tonnerre. Alors, est-ce que ça va fitter avec les dragons du tonnerre? Je vous laisse mettre sur pause s'il y a des cartes qui vous intéressent. Encore une fois, moi, ça, je vais le passer. C'est pas trop mon délire, mais niveau 2 tonnerre, peut-être dans Sprite. Peut-être un support indirect. Derrière, on va avoir, quand on en parle, le sprite du jet. Il y a de quoi se faire le deck en full rareté. Est-ce qu'il est toujours assez intéressant à jouer aujourd'hui? Je sais pas, il a pris quand même très cher avec les bans. Dites-moi en commentaire, les joueurs du deck sprite. Derrière, on va avoir Infernoid Seitstemas. Génial, donc parfait. On commence très fort, hein. C'est un petit booster Infernoid. Moi, je les veux absolument tous. Il me les faut pour ma version de Snake Eye, du coup. Et derrière, la première secret de cette ouverture, ça va être le démarreur de sprite en secret rare. Là, encore une fois, ça fait plaisir de pouvoir pimper un petit peu ce petit deck. Allez, on avance. Vous me connaissez en plus, les batailles de légende, c'est mon péché mignon. Je collectionne toutes les displays de cette extension. Vraiment, j'en ai une scellée, bien entendu, hein, vous vous doutez. Allumette Mira, un monstre feu de niveau 1. Donc ça, c'est tutorisable sur Friend de l'œil de serpent, dans la logique, si je dis pas de bêtises. Derrière, on a le gobelin de ferraille. Alors là, pour le coup, ça, je ne sais pas si c'est une nouvelle carte de l'archétype ferraille ou non. Comme ça, elle ne me dit rien, mais peut-être pas. Derrière, on va avoir le distributeur de puissance Genex. Il y a une vibe de vieille carte, je trouve, avec elle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait un peu une carte rétro. Je sais pas pourquoi ça me donne cette impression. Peut-être l'artwork. Derrière, on va avoir les chaînes glaciales de la barrière de glace, parce que oui, normalement, on a aussi des nouvelles cartes pour l'archétype barrière de glace. Alors, est-ce que ce deck d'attributs va venir éteindre la méta-feu? On le saura très bientôt. Et derrière, notre petite secrète, eh ben justement, c'est Gorgius, épéiste de la barrière de glace. Alors moi, quand je dis Gorgius, c'est autre chose qui me vient en tête. Je sais pas si vous avez la même rêve que moi, mais elle est magnifique cette carte. Encore une fois, les intéressés du deck, mettez sur pause si ça vous intéresse. Franchement, j'avais tellement hâte de faire cette ouverture juste pour les petits Infernoïdes, quoi, quel plaisir. Le contrôleur Genex, bon bah voilà, la carte un peu emblématique de l'archétype.
le soldat jouet. Oh, un des boss Infernoid. Let's go Infernoid Onuktu. Heureusement que je ne les ai pas achetés parce qu'ils n'avaient pas été reprint. Et qu'est-ce qui valait cher? Je connais quelqu'un qui les a tous pris en ulti. Il a craqué un petit peu elle. Hein. Donc lui, voilà, c'est le Rasboard. Et une fois par tour, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de magie piège est activé, on peut sacrifier un monstre, annuler l'activation et bannir la carte. C'est beaucoup trop fort. Ça, en featuring avec Decathlon que j'espère choper en secret rare, c'est broken. Vraiment, c'est très broken. Il nous en faut 2 d'ailleurs. J'espère le choper en plus d'exemplaires. Tas de corps de bêtes. Ok. Et derrière, on va avoir... Et ben voilà, il suffisait de demander un petit Infernoid Decathlon en secret rare. Let's go. Trop cool. La dernière fois qu'il a été réédité, d'ailleurs, c'est assez drôle, c'était aussi dans une bataille de légende. Voilà, petite anecdote, que voilà, ça c'est la base de notre stratégie, on en veut plein. Vous verrez d'ailleurs la petite vidéo qui sortira dimanche, petit teasing, eh bien elle est en rapport avec cette sortie, cette extension. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller la regarder. Ça va être tout simplement du gameplay avec les cartes Infernoid et les nouvelles cartes. J'ai à peu près réussi correctement à vous montrer le principal, c'est-à-dire la base des combos. Le reste, vous verrez. On enchaîne avec la fée aquatique Genex Air. Ça ressemble un petit peu déjà de glace, c'est marrant. Derrière, on a Kana Hawk, la bête spirituelle ultime. Très stylé. Du coup, nouveau support pour le deck bête spirituelle. Derrière, on va avoir l'Orcus Horreur de la harpe. Bien sûr, tu as été débanni, donc pourquoi pas te reprint en rareté, ma cocotte. Derrière, on a la Panique Synchro. Et enfin, on va avoir... le sprite géant, ouais, gigantique, ok, très bien. On s'ouvre seulement une display aujourd'hui parce que bon, après les rarities, les finances, c'est pas trop ça, faut faire attention quand même. Division, niveau de feu, bon, ça va peut-être fitter encore avec sprite, je sais pas. Kit Spriggan, très bien, ok. Derrière, on a Amépée la dorée, on a vraiment beaucoup de reprint aussi pour le deck Albaz. Je crois qu'on peut vraiment avoir le deck en full pimp maintenant, tout le deck en ultra minimum. Voilà, pour un deck qui est là depuis 2 ans. Bon, pas plus de commentaires là-dessus, vous connaissez mon avis sur la question. Derrière, on va avoir Sacrifice pour un niveau. Ok. Derrière, on va avoir... oh, il est beau. Brionac, le dragon de la glace magique. Les boosters de cette display me paraissent si petits et si fins comparés à ceux de la Rarity. Esprit Hexa de la barrière de glace. Ah oui, Attondel, let's go, le deuxième boss avec Onuktu. Donc lui, il rase les MP, tout simplement. C'est l'autre niveau 8 du deck qu'on veut absolument foolish, copier son effet avec Decathlon. Bref, je vous la fais très court, mais très content de le choper. Nous en ferons un deuxième. Pour l'instant, j'ai beaucoup de chance, je suis très heureux. On va avoir ensuite les chaînes glaciaires de la barrière de glace. Donc ça, c'est un doublon. Et derrière, on va... hop, on se spoile pas. On va avoir le pilier du futur Cyanos. J'ai failli me spoil bien violent. Contre les cartes, mon pote, contre les cartes. Et derrière, une synchro, barrière de glace peut-être. Et non, Aegerin, Gimir, Jade Glace. Je crois que ça, c'est une reprint. La carte me dit quelque chose, en tout cas. Si je dis pas de bêtises, c'était une ultra dans un corset. Mais alors, lequel? Ma mémoire me fait faux bon, là. Brèche du vide, parfait. Encore là, une des nouvelles cartes pour Infernoid. Et celle-là, elle est vraiment... très bien. Les monstres Infernoid qu'on contrôle gagnent 100 points d'attaque pour chacun des monstres Infernoid bannis. Si on ne contrôle aucun monstre ou si tous les monstres qu'on contrôle sont des monstres démons, on peut activer un de ces effets, ajouter un de nos monstres Infernoid bannis à d'autres mains, invoquer spécialement monstre Infernoid depuis notre main en ignorant ses conditions d'invocation. Donc ça, c'est vachement fort. Ça nous permet, si jamais on a un Infernoid non voulu dans la main, pas d'avoir une spé gratos et de faire quelque chose avec, ou tout simplement de récupérer un Onuktu, je ne sais pas, à un ton d'aile pour raser les boards, ça peut être vraiment pas mal. Donc très bonne carte, c'est du x1 bien sûr, donc ça nous suffit, revient pas trop tout de suite. Derrière on a Sprite du Raid, bien sûr, une des cartes les plus importantes du deck avec Blue et Jet, enfin c'est les main starters en quelque sorte. Derrière on va avoir Ib, la justicière du Calice du Monde. Alors elle a été beaucoup jouée à un moment, je ne sais plus pour quelle raison. Son prix a décollé et là elle est reprint, donc bon bah tant mieux pour l'accessibilité de la carte. Derrière on a Arbitrage Blanc pour les decks poissons. Et enfin on va avoir... oh, Branded Fusion. Non désolé, là je passe. Hormis pour son lore, je suis désolé, hein, mais je ne peux plus le voir ce deck. Il est là depuis trop longtemps, il faut faire quelque chose, c'est n'importe quoi. Sursaut gamma de Sprite, on connaît. Embuscade bête spirituelle, on connaît pas. Sacrifice pour un niveau, c'est un doublon. Le tank jouet. Et enfin derrière, on va avoir l'imaginaire du vide. Let's go.
Ça, c'est la carte principale qu'il nous fallait. Ça, normalement, c'est aussi du x1. Les monstres infernoïdes qu'on contrôle, dont le niveau d'origine est minimum 2, devient niveau 1. Et tous les dommages de combat qu'ils infligent à l'adversaire sont divisés par 2. On peut envoyer cette carte au cimetière, invoquée par fusion, monstre fusion, infernoïde depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain comme matériel. Si l'adversaire contrôle un monstre qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck et que nous, non. On peut aussi utiliser maximum 6 monstres dans notre deck comme matériel fusion. Donc ça c'est pour sortir le nouvel Infernoid Evil qu'il nous faut absolument en x1. C'est une solution, une roue de secours, mais la carte est excellente et on va essayer d'avoir le reste. Je parle beaucoup, mais on est bientôt à la moitié de la display. Il reste quelques boosters avant ça. Le Gobelin de Ferraille. Oh, let's go! Oh, vraiment, il m'en faut peu pour être heureux avec cette boîte. Hein. Un deuxième en Uctu, c'est bon. On a notre ratio, très très bien. Derrière, on a l'arbitrage blanc, le pilier du futur Cyanos et encore la bandée de fusion. Oh, pitié, quoi. C'est le karma qui me troll. Hein. Il sait que j'aime pas le deck. Il me donne que des cartes pour le deck. Bon, au bout d'un moment, ça va aussi. Infernoid Piatti, super, donc ça c'est les petits du deck qu'il nous faut en x1 pour juste les foolish, histoire de faire les effets de nos Infernoid et surtout de Décatron. On a Lubellion, le dragon embrasé, très bien. Duradark, l'allié Genex, pareil ça me donne une vibe rétro, mais c'est parce que l'archétype est pas tout jeune je crois. Hein. Derrière on va avoir le tank jouet, et enfin on va avoir une magie, l'imaginaire du vide encore, ok très bien. Sprite du jet, sprite des pixies, piratage de vie, ok. C'est pas mal ça, j'aimerais bien en avoir 3 quand même. Arbitrage blanc, qu'est-ce qu'on s'en fiche de cette carte, je suis désolé. Et derrière, on va avoir... Oh oui, oh oui, oh oui, oh non. Ah, je me suis enjaillé trop vite. Rei Rotary, la bête spirituelle ultime, je ne te veux pas, c'est une autre lien 4 que je recherche, mais en tout cas, elle est magnifique la carte, vraiment. Elle est incroyable. Allez, dernier booster de cette première moitié de display, allons-y. Let's go. La résonance de l'esprit de la Terre. Genex Air Turing. Le récif circulaire blanc. Le support poisson qui s'introduit petit à petit avant la rage des abysses. Mais ça, on en parlera à la fin du mois dans la petite vidéo news habituelle. Derrière, Wayne, le général de la barrière de glace. Très très stylé. Et derrière, on va avoir une synchro barrière de glace, j'imagine. Non, arme Genex. Retour 0. Ok. Pour le moment, on n'a pas de secret hors Infernoid qui soit ouf. On espère avec cette deuxième moitié de display que ça aille mieux. Rampegu, l'avatar bête spirituel. J'adore, c'est un pingouin. Vous connaissez mon amour pour les piou-piou. Derrière, on a la lumière unificatrice. Le distributeur de puissance Genex. L'homme oiseau allié Genex. Et derrière, synchro Aegirine. Encore. On va commencer à passer une petite cinquième là, histoire d'accélérer un petit peu. Sacrifice pour un niveau. Boîte de jouets. Brèche du vide, ok. Caution, l'électrode bestiale. Cation, pardon, excusez-moi. Et derrière, encore une synchro. Ah, c'est fou les doublons là, hein. Ça enchaîne beaucoup les doublons là. Allez, 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 ce serait cool de me donner un petit peu de bonne secret s'il vous plaît. Cartesia, bon bah ça c'est cool pour les joueurs du deck Banded, encore une fois, ils sont nombreux. Artilleur électrique, ok. Canahook, la bête spirituelle ultime. Oh, cool. Patrouléa Infernoid. Je crois que lui, on ne l'a pas encore eu, donc c'est génial. Encore une fois, il me les faut absolument tous en x1, donc avoir des noms différents, c'est très très sympa. Et derrière, Xyz, sprite du géant, encore. Ouah, les doublons de secret, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, très honnêtement. Hop là, sprite des pixies, Barox. Alors ça, du coup, je ne comprends pas. Si quelqu'un a l'explication de la présence de cette carte, je suis preneur, parce que ça, pour moi, c'est un slot gâché, c'est vraiment dommage. Axel allié Genex, Winda dompteur avatar bête spirituelle, et derrière, oh il suffisait de demander, let's go Kurikara, divin carné, let's go. Une des entrappes avec l'artwork le plus magnifique, je trouve, elle est incroyable. Ça me fait trop plaisir qu'elle soit reprint. La carte avait encore une valeur un peu de dégénéré, donc niveau accessibilité de la carte, c'est trop cool. Ça encore, ça se tutorise sur Friend de l'œil de serpent, hein, faut vraiment pas oublier ça. Et on arrive bientôt sur le dernier quart de la display. Aïe, 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 aïe. Ce serait bien là, la petite lien, la petite fusion. Allez, on y croit. Boîte à jouer. Atondel, nice. Je crois que du coup, on a 2 Atondel et 2 en Uctu, je suis pas sûr. Sangejin, alors ça c'est très très drôle, c'est pour le futur archétype qui sort dans l'Infini Atterni qui s'appelle Millennium, avec les nouvelles cartes pour Exodia. On peut aller tuto ce truc. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire ?
Non, mais voilà, c'est marrant. Piratage de vie, ok, très bien, ça nous en fait 2. Et derrière, s'il vous plaît, pas un sprite et pas une bête spirituelle. Ok. Je suis quand même content de le choper, le magicien Proxy F, parce qu'il se joue dans la liste Snake Eye Infernoid. Et bah voilà, l'avoir en pimpé, ça fait très plaisir. Donc ça, je suis plutôt content. Allez, une deuxième petite Kurikara, ce serait le feu. Les noms Infernoid qui nous manquent. Bien entendu, les Secrets Infernoid qui nous manquent. Le domaine gelé de la barrière de glace. Fait aquatique Genex. Distributeur Genex. Skelgon, mais pourquoi? Pitié, pourquoi? Et derrière, cette fois-ci, s'il vous plaît. Bon. Aïe. Pourquoi vous me faites ça? Je demande juste la petite lien 4 Infernoid, il me la faut qu'en x1 en plus. Convertisseur d'esprit, on n'a pas encore vu cette carte. Alors, Infernoid GT, ça c'est cool. Je vais commencer à vérifier, attendez. Et bah c'est très cool, on complète, on ne l'avait pas, et je confirme que j'ai 2 Onutu et 2 bâtons d'aile. Division, résonance de l'esprit de la Terre, Wayne, esprit Hexa, et pour finir... Ok, let's go. On a une petite Quarter Century Sprite géant. Oh, let's go. Bon, par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que dans cette extension, le logo 25 ans, il est vachement décentré dans le texte, mais... Oh là. Bon, ça fait trop plaisir de s'ouvrir une petite Quarter. Ah là là. Beaucoup de chance. Vraiment beaucoup de chance. Très content. Bon. Ok, maintenant que ça s'est passé, on a encore un peu de chance ou pas? Quatuor bancal? On l'a pas du tout chopé cette carte, c'est quoi ce truc? 2 monstres de niveau 4 non affectés par les effets d'autres cartes. Si cette carte est invoquée par Xyz et aussi une fois par tour durant votre stand-by phase, attachez les 3 cartes du dessus de votre deck à cette carte, comme matériel, puis appliquez l'effet suivant selon le nombre de monstres attachés à cette carte. Maximum 4, donnez le contrôle de cette carte à votre adversaire. Minimum 5, recevez 400 points de dommages pour chaque matériel que cette carte a, et si vous le faites, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Ok, je vois le concept, tu la donnes à l'adversaire et tu pries, vu que c'est un peu aléatoire, pour que il ait cette carte au moment où il est fait de détruire tout le board. Et de burn. C'est drôle. J'aime bien l'esprit, c'est marrant. Ok. Le châtiment du marqué. Très sympa ça. Agnon, l'électrode bestiale. Oh, il a l'air tout triste. On dirait un peu les émotions en vice-versa. En plus, le film vient de sortir au cinéma. C'est plutôt drôle. Derrière, on a le soldat joué. Et enfin... Ok. Kuriboele niveau 6. Je ne savais pas que t'étais là, mon petit gars. Je l'ai vu en tant que promo jump il n'y a pas très longtemps, mais bon, bah très cool. Support pour le deck héros élémentaire. Est-ce que ça va être un bon support? Ça, par contre, c'est à vous, les joueurs du deck, de me le dire. Moi, je pense pas trop, après avoir lu les faits, mais dites-moi dans les commentaires. Les 3 derniers boosters. Est-ce qu'on va avoir notre petit Infernoid Evil? Artilleur électrique. Winda. Tas de corps de bêtes. Allumette Mira et une magie. Héritage de la bête spirituelle. Bon, très bien, ça nous colle à la peau. Hein. Bon, avant-dernier booster. Je demande seulement la lien ou la fusion, s'il vous plaît, que j'ai que une des deux à acheter, ce serait cool. Infernoid Piatti, je crois que c'est notre premier doublon, mais c'est pas grave du tout. Le convertisseur d'esprit. Embuscade bête spirituelle. Le chien de garde. C'est la première fois qu'on le voit dans la display, c'est fou. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas invoquer SP. Alors ok, c'est un effet flip. Mais ça, dans Subterror, peut-être, il y a un monde. Et derrière, on va avoir le soleil noir. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Ok. Alors ça, je crois, du coup, que c'est extrêmement fort dans le deck Horus. Et en plus, ça fit au niveau du thème avec l'archétype, vu qu'il y a une petite pyramide dessus. À garder, à surveiller ça. Dernier booster. Oh, je t'avais oublié, toi. Divine Reste du héros. Bon, bah, c'est du short print, hein, on en a une. Le contrôleur Genex. Orcuste, horreur de l'harpe. Sangejin. Et la dernière secret de cette ouverture, messieurs, dames, c'est une magie. Et c'est la disparition du vide pour terminer cette ouverture. Écoutez, moi, honnêtement, je suis très content. J'ai eu énormément d'Infernoid et ça me fait trop plaisir. J'ai eu le petit magicien Proxy F pour pimper mon extra deck. J'ai un début de Kurikara, il m'en manque 2. Et on a eu, bien sûr, la petite Quarter Century des familles qui fait bien plaisir. Mais écoutez, bilan très positif de mon côté. Je vais acheter les cartes qui manquent. Je vais monter mon petit deck tranquillou. Et surtout, allez bien regarder la vidéo qui sort ce dimanche qui va vous expliquer un petit peu du gameplay autour du deck justement Infernoid. Œil de serpent, c'est vraiment une vidéo
tuto gameplay sur ce deck et vous allez voir, ça fait des dingueries. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à me liker à mort cette vidéo pour me prouver que vous aimez ça et surtout à la partager pour qu'un maximum de gens puissent profiter de cette ouverture et surtout parler un petit peu de la chaîne. Nouvel objectif, 2000 abonnés avant la fin de l'année, ce serait très très cool. On avance doucement mais sûrement, mais voilà, je commence à peu près maintenant à lancer le défi. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci. Et bien entendu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.